Bien, aujourd'hui, tu devais travailler avec les mots du voyage. Donc, la première chose à faire, c'était la lecture des mots. On va commenter les quelques mots que tu pourrais ne pas comprendre. Donc, un séjour, c'est, dans séjour, on entend jour, c'est-à-dire que c'est plusieurs jours au même endroit. Une escale, c'est une pause au cours d'un voyage. Souvent, on fait une escale quand on fait un voyage en avion, c'est-à-dire on s'arrête à un endroit, puis on repart tout de suite quelques heures après. L'itinéraire, c'est le chemin qu'on va prendre, c'est le choix du chemin qu'on va prendre à l'avance. Le parcours, c'est le chemin qu'on est en train de faire. Une agence de voyage, c'est un magasin qui vend des voyages. Le dépaysement, c'est lorsqu'on est tellement dans un endroit qui ressemble pas à là où on habite, qu'on est dépaysé. Les bagages, tu connais, la valise aussi. La destination, c'est l'endroit où on va. Un billet, tu connais. Le vol de l'avion. La croisière, c'est le nom qu'on donne au voyage en bateau, au séjour en bateau. Une boussole, c'est, vous savez, c'est une espèce de montre qui t'indique la direction, les directions à suivre. Une carte routière, tu sais, le plan de la ville aussi. Les personnes. Le premier mot, c'est un globe-trotter. Alors, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un qui... Globe, dans globe, tu entends qu'il y a le mot globe comme dans globe terrestre et trotteur comme dans trotter. Donc, c'est quelqu'un qui fait tout le tour de la Terre comme ça, qui voyage énormément et tout le temps. Un baroudeur, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un mot un peu plus français. Un voyageur itinérant, c'est un voyageur qui bouge tout le temps, qui ne reste jamais au même endroit, chaque jour il change. Le routard, eh bien, c'est le voyageur qui, lui, va être toujours sur les routes, et en général, souvent, à pied, mais pas toujours. Un touriste, c'est celui qui visite, qui n'habite pas, qui n'est pas dans le... qui visite, voilà, qui visite, mais ça peut être, il visite sa région, il visite une autre ville, ou il visite un autre pays, on n'est pas obligé d'aller loin. Si un jour tu vas à Paris ou à Lyon, tu pourras être un touriste peut-être, si tu visites des choses. Le guide, c'est celui qui indique les choses, qui donne des informations. Il est payé, c'est un travail. L'agent de voyage, eh bien, c'est celui qui travaille dans l'agence de voyage. Voyageur, voyageuse, ça tu connais. Un pilote, c'est celui qui pilote, alors ça pourrait être une voiture, mais ce qui nous intéresse, c'est un avion. Voiture de course ou avion. Mais là, dans les voyages, c'est un avion. Un chauffeur, donc lui va plutôt conduire un bus, un car. Le conducteur, ça marche aussi pour un car. Le commandant, c'est le nom qu'on donnera plutôt à celui qui dirige et qui conduit en quelque sorte un bateau. Mais un gros, un paquebot. Un bateau de croisière, ça s'appelle un paquebot. Et le skipper, c'est plutôt celui qui va conduire le bateau voilier. Voilà. Les modes de déplacement. Donc là, tu les connais, enfin presque tous. Le paquebot, je te l'ai dit, c'est celui qui transporte des touristes, des voyageurs qui font une croisière. Quant à la péniche, c'est l'équivalent du train de marchandises. C'est-à-dire que la péniche, elle sert à transporter des grosses marchandises. Voilà. Un bateau, bah, c'est le nom général. Un yacht, bah, c'est ce que tu peux voir dans les ports de plaisance. Tu sais, on a parlé déjà de la côte et dans les mots de la mer. Un yacht, on l'avait déjà écrit, ce sont ces gros bateaux très chers, voilà, qui marchent avec un moteur. À l'inverse, il y a les voiliers. Le voilier, lui, n'a pas de moteur, il marche avec des voiles, avec le vent. Alors souvent, le voilier a quand même un moteur maintenant, pour pouvoir sauver les gens si vraiment il n'y a pas de vent. Quant aux autres, tu les connais. Il y en a un que j'aurais pu rajouter ici, c'est le ballon dirigeable. Donc, comme son nom l'indique, c'est un énorme ballon. Ça ressemble un peu à un ballon de rugby, mais c'est tout ovale. Et ça fonctionne avec de l'air, avec l'air qui est dans le ballon. Puis un petit moteur, tu verras, ça vole. Ça ressemble à un énorme ovale dans le ciel. On en voit de temps en temps, très rarement, mais on en voit encore quelques-uns. Parce qu'il faut faire très attention, ça peut être dangereux. Les lieux de passage, donc les lieux où on s'arrête. Bah, il y a la gare, pour les trains, un aéroport, pour les avions, le péage, pour les voitures, la douane. La douane, c'était ce
qui était à l'endroit d'une frontière, donc c'est-à-dire entre deux pays. D'accord? Et la douane, c'est l'endroit où on devait s'arrêter pour que les policiers puissent voir si on n'avait rien emmené, qu'on n'avait pas le droit de sortir du pays. Dans les pays qui sont autour de la France, les frontières n'existent plus, mais la douane, les policiers qui font partie de la douane existent toujours, ils circulent par contre un peu différemment. Le port, c'est pour les bateaux, on l'avait déjà vu dans les mots de la mer. Le quai, c'est pour les trains. La salle d'attente, c'est n'importe où, c'est dans tous ces endroits-là, pour attendre bien sûr. Un panneau d'affichage, c'est le grand panneau qui indique les trains ou les avions, à quelle heure ils sont, sur quel quai on doit aller. Voilà, il donne toutes les informations, le panneau d'affichage. Quant au guichet, eh bien c'est l'endroit où on peut acheter son billet. Continuons, les résidences. Résidence, c'est l'endroit où on réside, où on habite pendant qu'on est en voyage. Donc la caravane, tu connais, le camping-car aussi, la tente aussi. Un bungalow peut-être. Bungalow, c'est comme une grosse caravane, mais qui ne peut pas bouger. Un hôtel, tu connais, un palace, c'est un hôtel tellement grand et tellement cher qu'il est magnifique. Et une location, eh bien, ça peut être n'importe laquelle de toutes ces résidences. C'est quelque chose que l'on te prête contre un paiement. Toi, tu payes et on te le prête. Voilà. Il ne faut pas l'abîmer, parce que sinon, tu payes plus cher. Les verbes qui correspondent. Voler pour un avion, rouler, partir, louer. Eh bien, c'est la location. Louer un appartement. Alors, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, tu peux louer. C'est-à-dire que toi, tu peux donner de l'argent pour qu'on te le prête. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir quelque chose que tu prêtes contre de l'argent. Naviguer, c'est pour un bateau. C'est un bateau qui navigue. Visiter, c'est le touriste. Voilà. Embarquer, eh bien, tu vois que dans embarquer, c'est de la famille de barque. C'est-à-dire que tu montes dans un bateau. Et on l'utilise aussi pour les avions. Par extension. Ensuite, il y a atterrir. Atterrir, forcément, c'est pour les avions, puisqu'on a le mot terre dans atterrir. Le seul qui peut revenir sur la terre, c'est l'avion. Avec éventuellement la montgolfière aussi. Tout ce qui était dans les airs et qui revient sur terre. Et décoller, bah, c'est l'inverse, bien entendu. Il peut aussi amérir l'avion. Mais oui, ça existe. Un avion qui s'appelle un hydravion, c'est-à-dire qu'à la place des roues, il a des gros flotteurs qui lui permettent de s'arrêter sur la mer. Et enfin, quelques lieux lointains, des îles entre autres, et puis d'autres pays. Alors là, je t'ai mis seulement des îles. Tu peux t'amuser éventuellement à aller les chercher sur une carte. Voilà. Brièvement, nous allons parler de la fiche d'exercice que tu vas faire ensuite. J'ai été très vite sur les mots du voyage, mais normalement tu les avais lus avant. Voici ici une image, tu vois, d'une gare. Alors dans cette gare, on y voit plein de choses. On y voit des trains très rapides. On y voit un TGV parce que ça veut dire train à grande vitesse. On y voit une guichetière qui vend un billet à une voyageuse. Et on voit aussi un monsieur à casquette. Je te les montre pas exprès, parce que c'est des choses que tu dois trouver toi. Il y a un monsieur, en fait, sur le quai, qui indique à la voyageuse où est-ce qu'elle doit aller, mais qui aussi vérifie qu'elle a bien acheté un ticket, qu'elle l'a bien composté, bref, qu'elle ne triche pas. Et pour être sûr que tu ne triches pas, eh bien, tu as une machine dans laquelle tu dois passer ton billet. D'ailleurs, on voit un monsieur en train de le faire. Et ça s'appelle un composteur. Composter un billet, c'est faire un petit trou dedans qui prouve que tu as acheté ton ticket et que tu l'as payé et qu'il est bien d'aujourd'hui. Et que tu n'utilises pas un billet que tu as déjà... que tu as déjà utilisé, qui est déjà vieux. On continue ? Alors, pour cet exercice, je ne vais pas te donner les solutions. Tu vois ici, il y a des petits trucs entre parenthèses. Le transport maritime, c'est tout ce qui permet de se déplacer sur la mer. Le transport aérien, c'est tout ce qui permet de se déplacer dans les airs. Et le transport ferroviaire, c'est tout ce qui permet de se déplacer sur des rails. D'accord ? Donc, il y en a quelques-uns que tu ne connais peut-être pas. Un funiculaire, ça te permet de monter. À Lyon, il y a un funiculaire pour monter sur les collines la colline de Fourvière, par exemple. Il y a un funiculaire. Donc, c'est
c'est un espèce de train, il y a des wagons, et puis ça te tire jusqu'en haut. Voilà. J'essaye de pas trop t'en dire pour que tu puisses quand même trouver la solution tout seul. Une péniche, on l'a expliqué tout à l'heure. Le ferry, alors le ferry, je suis obligée de te donner un peu la solution, c'est un bateau qui te permet de venir avec ta voiture et qui t'emmène en général pas très très loin sur une autre île. Par exemple, pour aller en Corse, tu peux prendre un ferry. Ça te permet d'aller visiter la Corse avec ta voiture, parfois même avec ton camping-car ou ta caravane. Tu peux faire ça aussi pour aller en Angleterre, ou pour aller de l'Italie à la Grèce, ou de la Corse à l'Italie, ou voilà. Quand c'est pas trop trop loin, tu peux le faire. Le tramway, pareil, il y en a un à Saint-Étienne, il y en a à Lyon, il y en a à Avignon, il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas à Mâcon, il n'y en a pas à Bourg-en-Bresse. C'est cette espèce de train qui circule directement dans la ville. À l'inverse du métro, où lui, c'est ce train qui circule sous la terre. Le métro, il y en a dans les grandes villes, dans les très grandes villes. À Lyon, à Marseille, à Paris, et dans les autres pays étrangers aussi. Je te laisse faire maintenant tout seul et toute seule. Pour cet exercice, tu as déjà beaucoup d'informations dans le début de la vidéo, donc je te laisse trouver tout seul. N'hésite pas à faire fonctionner les mots de la même famille. Quant à cet exercice, tu as également des réponses au début de la vidéo. Donc si tu ne trouves pas, n'hésite pas à retourner voir les définitions que je te donne dans la lecture, notamment des mots du voyage. Et de toute façon, tu as les mots qui sont ici. Donc normalement, ça devrait beaucoup t'aider. Voilà, je te laisse faire cette fiche. De toute façon, je t'ai mis et je t'aurai envoyé la correction. Pas pour t'aider, hein. Pour corriger, pour vraiment corriger avec un stylo vert. Voilà, bon travail, la vidéo est terminée.